Hello, nous revoilà dans la suite de notre capsule Stellar 101. Et si on commençait aussi par définir le thème 101? Alors 101 en général, c'est utilisé pour présenter le fondamental, les bases. Et c'est important de comprendre la base. Alors nous allons commencer par définir la blockchain. Donc il faut tout simplement aujourd'hui comprendre que voir la blockchain comme une base de données qui a une couche de sécurité beaucoup plus renforcée. Et cette base de données et cette couche de sécurité-là peuvent être intégrées dans plusieurs secteurs d'activité. Et le secteur d'activité qui a permis que cette technologie-là puisse aujourd'hui manœuvrer telle qu'elle est aujourd'hui et connaître un essor, c'est la crypto. Donc la crypto a été, si on veut le dire ainsi, le secteur par lequel, donc le secteur finance, par lequel la blockchain a connu en fait son plein essor, à travers notamment Bitcoin. Donc Bitcoin est un actif financier qui découle de la blockchain. Et Bitcoin, oui, c'est un actif, mais Bitcoin, c'est d'abord une blockchain. Donc, base de données décentralisée sur laquelle on peut insérer des informations. Et ces informations ne peuvent ni être modifiées, ni être altérables, ni être falsifiables. Et c'est une propriété qui fait justement la particularité des actifs cryptographiques, donc tels que Bitcoin, qui font que lorsqu'on effectue une opération, lorsqu'on envoie des Bitcoins à une adresse, on ne peut plus revoke, c'est-à-dire on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas appeler de service client pour dire je me suis trompé, j'ai envoyé à la mauvaise adresse. C'est un peu ce qui peut faire peur dans l'écosystème, c'est vrai. Je me suis trompé d'adresse, j'ai envoyé à la mauvaise personne, est-ce que je peux retrouver mes fonds? Si vous êtes en train d'effectuer une opération et que vous effectuez sur une adresse et que vous vous êtes trompé, c'est mort, c'est fini. On ne peut plus rappeler les fonds, malheureusement. Et c'est comme ça le système décentralisé. C'est un système qui veut donner la liberté et le pouvoir en fait à chacun de pouvoir gérer ses ressources, son argent comme il le souhaite. Donc avec le Bitcoin aujourd'hui, on peut envoyer de l'argent partout dans le monde avec des frais réduits. Donc c'est comme faire du Wave à l'international avec moins de 1%. Donc il est très important de distinguer la notion de blockchain, donc qui est le système qui permet aux cryptos d'exister, l'infrastructure par laquelle en fait on peut accéder à tout cet environnement décentralisé qu'on voit aujourd'hui. Donc on pourrait voir même encore la blockchain comme Internet. Aujourd'hui, si on n'a pas d'Internet, on ne peut pas accéder au web. On ne peut pas accéder à Facebook, ça ne passe pas. On ne peut pas accéder à WhatsApp, ça ne passe pas. On ne peut pas faire ce genre d'action-là, aller sur Google, parce qu'il n'y a pas d'Internet. Eh bien, c'est pareil. S'il n'y a pas de blockchain, tout ce qui est comme crypto aujourd'hui, actif, n'existe pas. Et justement, puisqu'on parle de crypto actif et qu'on parle de blockchain, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de blockchain. Et chaque blockchain répond à un besoin. Chaque blockchain arrive avec une particularité bien précise. Il y a des blockchains qui viennent avec des promesses orientées secteur finance. Il y a des blockchains qui arrivent avec des promesses orientées agriculture, orientées immobilier, qui font un focus sur l'éducation, sur la santé. Donc, à chaque secteur d'activité, on pourrait avoir des blockchains types qu'on pourrait utiliser, intégrer. Donc, à ce niveau, on a plusieurs options. Donc, soit on passe sur un modèle où on est intéressé par cet environnement-là. On veut trouver le moyen de faire du bénéfice. Donc, on peut explorer l'aspect, par exemple, finance. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait explorer également d'autres aspects, utiliser la blockchain pour développer des solutions, par exemple. Donc, des solutions blockchain. Donc, des solutions blockchain qui peuvent être dans le domaine de la santé, qui peuvent être dans le domaine de l'éducation. Et justement, puisqu'on parle de domaine d'éducation, ça me fait penser à Cyril qui a développé une solution d'authentification
de vérification et de lutte contre la falsification des diplômes. Donc, la solution s'appelle Vrai Diplôme. Je vous invite à checker. Donc, c'est une solution ivoirienne. C'est un acteur qui est ivoirien et qui aujourd'hui utilise la blockchain pour pouvoir permettre à des personnes de sécuriser leur diplôme. Donc, solution qui peut être utilisée à la fois par des RH en termes de recrutement, mais aussi pour les propres diplômés, par exemple. Ne pas perdre leur diplôme, ne pas l'égarer, avoir une trace numérique aujourd'hui qui sera gardée sur le long terme. On pourrait avoir également des focus orientés immobilier, foncier, comme c'est le cas en Inde, qui sont partis sur un modèle, des acteurs là-bas qui sont partis sur des modèles où ils ont décidé d'enregistrer des titres fonciers sur la blockchain. De sorte que lorsqu'une personne achète une parcelle, cette parcelle-là, elle est vue par tous et on sait exactement à qui ça appartient. Donc, on supprime les cas de double paiement de terrain alors qu'on sait déjà en fait que c'est déjà acheté au préalable. Donc, voici la couche de sécurité que la blockchain peut apporter. Donc, dépendamment des secteurs d'activité, on peut intégrer la blockchain et arriver en fait à donner encore plus de sécurité, plus d'authentification, plus d'assurance à ces acteurs. Et c'est pareil également dans le domaine de l'art, par exemple, avec les NFT. Bon, ça, c'est un autre narratif dont on pourra parler plus tard, donc qui rend unique des pièces, des œuvres créatives et la vente justement de ces œuvres-là sont rattachées directement à son créateur et le créateur peut décider d'en céder les droits à ceux qui pourront acheter directement avec lui à travers des plateformes. Donc, voici un peu pour la blockchain. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est d'abord un système qui est décentralisé. Donc, il n'est pas géré par une seule entité. Il est ouvert à tous, consultable à tous, mais on ne peut pas modifier, ni altérer, ni falsifier les informations une fois qu'elles sont insérées. Et ça, c'est une couche de sécurité en plus dont notre système peut avoir besoin, que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la santé, dans l'agriculture et encore plein d'autres. Donc, on ne va peut-être pas explorer chaque secteur d'activité avec des cas concrets en approfondi sur cette capsule, mais je crois que nous aurons le temps justement d'y aller dans la suite de nos programmes. Donc, blockchain 101, voici pour le tour. Place à la prochaine capsule.